réactions d'appui. Donc, si vous empêchez 2 mouvements, vous introduisez 2 réactions d'appui. Si 3 mouvements sont empêchés, les cas de l'encastrement, alors vous aurez 3 réactions d'appui. Et ici, je précise que nous sommes suivant le plan X, Y. Nous ne sommes pas en 3 dimensions. En 3 dimensions, il y a 6 degrés de liberté. Ça veut dire, je peux me déplacer suivant l'axe OZ, je peux faire une rotation, je peux me déplacer suivant l'axe OX, je peux faire une rotation, je peux me déplacer suivant l'axe OY, je peux faire une rotation, c'est-à-dire nous aurons 6 degrés de liberté. Cependant, si nous sommes suivant un plan donné, par exemple le plan XY, je suppose que ça c'est l'axe des X et de l'autre côté c'est l'axe de Y. Si j'ai ma structure ici, parce que nous travaillons en des dimensions, lorsque nous sommes en train de faire des calculs, ici je parle des calculs manuels. Nous avons notre poutre ici. Cette poutre peut se déplacer suivant cet axe. Cette poutre peut se déplacer suivant cet axe. Et cette poutre peut faire une rotation, c'est-à-dire la poutre peut tourner. Alors, nous avons 3 degrés de liberté suivant le plan XY. Mais lorsque nous quittons le 2 dimensions pour aller vers le 3 dimensions, nous allons avoir 6 degrés de liberté. Nous n'avons que le déplacement suivant OX, le déplacement suivant OY et la rotation autour de l'axe Z. Parce que l'élément ici peut roter. Vous voyez, je peux roter. Imaginez juste qu'il y a une petite barre qui est posée sur ces plans. Je peux roter cette barre. Et la rotation de cette barre s'est faite suivant l'axe OZ. Vous voyez? Donc, l'axe OZ est là. Et ce que moi je fais une rotation. C'est une rotation autour de l'axe OZ. Vous voyez, c'est très simple. Il suffit d'avoir une imagination et vous allez bien comprendre. Donc, en conclusion, nous n'avons que 2 réactions d'appui pour ce qui concerne l'appui fixe. Ensuite, nous avons l'appui simple. Pour l'appui simple, on peut avoir une rotation, la structure peut roter. On peut avoir un déplacement suivant l'axe OX. Ça peut être l'axe OX comme ça peut être l'axe OY. Ça dépend. À supposer que vous avez un appui mobile, considérez que mon point, c'est comme l'appui mobile. Faites juste l'imagination. Alors, considérez que ma structure est une poutre. Vous voyez? Donc, considérez juste cette partie. Hein. Ne prenez pas tout l'ouvrage. Considérez juste cette partie comme la fibre moyenne. Alors, elle est posée sur ma main. Qu'est-ce qui va se passer? Ça peut se déplacer suivant l'axe OX. Et si je tourne comme ça peut se déplacer suivant l'axe OY. Vous voyez?